C'est lui qui a commencé, il ne voulait pas partager le robot. Et alors, il y a toujours une excuse à une bêtise. Votre enfant est le roi pour pouvoir trouver des justifications, des explications. Il va accuser les autres, c'est lui qui a commencé, ou alors la situation, c'était vraiment pas juste, ou encore ses émotions, j'étais trop en colère, par exemple. Mais en faisant ça, votre enfant, en fait, n'apprend pas à se responsabiliser, à assumer ses choix et donc à prendre des décisions. Et nous, ce qu'on voudrait, eh bien, c'est aider votre enfant, c'est aider les enfants à justement muscler cette prise de responsabilité, cette prise de décision, donc se rendre compte qu'on a toujours un choix devant une situation et pouvoir reconnaître lorsqu'il y a eu une erreur pour pouvoir même la réparer par la suite. Donc on voit ça ensemble, comment changer un petit peu ce comportement pour aider justement votre enfant. Alors le fait de se justifier va venir en partie de la peur de votre enfant d'avoir des problèmes, de se faire gronder, d'être puni, d'avoir des représailles. Alors avant toute chose, on va bien faire la différence entre punition et conséquence après un acte. Et pour ça, je vais d'abord vous encourager à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce thème-là, sur les punitions, pour pouvoir faire justement, pour pouvoir discerner la subtilité qu'il y a entre punition et conséquence. Je ne vais pas revenir en détail sur ce concept dans cette vidéo-ci, mais une fois que votre enfant fait bien cette différence-là et qu'il n'associe plus bêtise ou erreur à punition, alors à ce moment-là, la peur ne fait plus autant partie du paysage et là, c'est déjà un grand pas. Et donc à partir de là, on va aider l'enfant à réaliser que maintenant, il n'y a que lui qui est responsable des choix qu'il fait. Face à une situation, c'est lui qui prend la décision ou de casser le robot, ou d'appeler de l'aide, ou de trouver une autre solution. C'est lui qui est responsable de ça. Et même lorsque la situation est injuste, nous avons toujours le choix. Donc ne pas se responsabiliser, c'est dire c'est de sa faute à lui. Se responsabiliser va être de dire oui, j'ai cassé le robot, j'étais très en colère et j'ai pas réussi à me contrôler. La prochaine fois, peut-être que j'irai demander de l'aide à un adulte pour m'aider. Donc en fait, au moment où cela arrive, au moment où votre enfant vient de faire quelque chose, vient de casser le robot par exemple, vous allez, dès que votre enfant va essayer un petit peu de se dérober, d'essayer de se justifier, arrêtez tout. Mettez-vous à sa hauteur, donc ça va être un moment où il va falloir que vous soyez calme aussi, vous sentiez que tout ne bout pas à l'intérieur de vous, votre enfant va avoir besoin vraiment de votre patience, de votre sérénité. Donc si besoin, n'hésitez pas à souffler un peu et revenir lorsque vous vous sentez plus calme, mais mettez-vous à la hauteur de votre enfant, regardez-le dans les yeux et demandez-lui s'il a cassé ce robot et que vous avez besoin d'avoir juste un oui ou un non, sans explication. Et à partir de là, demandez-lui ce qu'il s'est passé pour lui faire de la place, pour qu'il puisse exprimer le cheminement qui a expliqué cette action-là. Donc faites-lui de la place, laissez-le vider son sac. Et à partir de là, demandez-lui s'il y avait une autre solution possible, s'il y avait une autre option que de casser le robot. Et aidez-le à lister les autres options. Demandez de l'aide à un adulte, demandez si dans 5 minutes, son copain ou son frère voudrait bien lui prêter le robot. Essayez de faire une petite liste avec lui des différentes options. Et après, essayez d'encourager votre enfant à prononcer ces mots-là. Oui, j'ai cassé le robot, j'étais en colère et je n'ai pas trouvé une autre solution, mais la prochaine fois, je réussirai ou j'essaierai de demander de l'aide à papa ou à maman. Le fait de le verbaliser, de l'exprimer, va muscler en fait cette responsabilité, ce sens de prise de décision. Expliquez aussi à votre enfant qu'au moment où il a envie de casser le robot ou de faire quelque chose, eh bien qu'il fasse une petite pause. Donc aidez-le à prendre cette étape-là. On fait une pause, on respire, on inspire 3 fois, on expire 3 fois et on se demande à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc ça va être pause, respire, réfléchis. Donc aidez-le à répéter ces 3 étapes, pause, respire, réfléchis, pour que petit à petit,
cela devienne en fait un réflexe, cela devienne une habitude au lieu de prendre directement une décision qui aura des conséquences assez délicates après. Donc aidez votre enfant à réaliser qu'il a toujours le choix, toujours. Et ça n'arrivera pas du premier coup. Il y aura d'autres moments où il va encore essayer de se justifier. Essayez à chaque fois, par répétition, de revenir dans ce processus-là, de l'aider à formuler ses mots, de l'aider à répéter ses étapes, de pause, respire, pense, réfléchit, pour qu'il réalise le pouvoir qu'il a lui-même en termes de prise de décision. Et lorsqu'il y a une erreur, et bien à ce moment-là, il s'agit d'aider votre enfant à s'excuser et donc qu'il puisse réaliser également que le pardon existe, qu'il va être pardonné de votre part ou de la part de son copain, de sa copine, et qu'il va essayer de réparer son erreur. Donc là, si le robot est cassé, il va essayer de le réparer par exemple, ou il va essayer de demander de l'aide pour le réparer, des choses comme ça. En tout cas, n'hésitez surtout pas à répéter et répéter et répéter. C'est la répétition qui sera le secret de ceci. Si vous avez d'autres exemples comme cela, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire ou si vous avez d'autres solutions. Je vous invite également à rejoindre notre communauté Facebook Aide-moi à grandir et à cliquer sur le petit bouton j'aime si cette vidéo vous a servi. N'hésitez pas à la partager également.